Bonjour à tous, j'espère que il fait beau chez vous. Bon, je plaisante. Pour le coup, on a de la pluie depuis quelques jours, de la grisaille. Aujourd'hui, un petit peu de soleil, donc ça fait du bien. Sinon, on se retrouve pour une petite vidéo qui, a priori, ne devrait pas être très longue, hein, c'est pour ça que je dis petite. On va utiliser ce bloc de chez Action au format 15-15. Ce sont des feuilles très fines. Et c'est la raison pour laquelle je les ai choisis. Et ce sont des fonds, tout simplement. C'est aussi pour ça que je les ai choisis, ce qui va nous permettre de pouvoir les retravailler nos fonds. Et j'ai pris ce set de tampons, toujours de chez Action, avec les verres à café. Voilà, il y a des donuts, un petit cœur, des grains de café et des petits sentiments. Donc voilà. On part donc sur une ATC. J'ai découpé, évidemment, ma base. 8,9 par 6,4. J'avais préalablement tamponné le tampon arrière de mon ATC que j'ai aussi détouré vite fait, donc je vais le coller tout de suite, comme ça ce sera fait. Je dois vous avouer que j'ai déjà fait la série qui va avec cette ATC, celle-ci étant la dernière et je la fais avec vous. C'est une série qui est très rapide à faire, il me semble très sympa, mais bon, après à vous d'en juger. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait en général je colle mes petites infos à l'arrière quand ma série est terminée. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis avant. Du coup, vous verrez à la fin, ou pas, si j'oublie peut-être. Et ben, j'ai plusieurs de mes ATC qui, du coup, ont les informations à l'envers. Parce qu'ensuite, j'ai pris la carte, enfin bref, dans un autre sens. Donc, c'est pas grave. Donc, ceux qui recevront les ATC auront l'inscription à l'arrière à l'envers. J'ai ensuite découpé, donc dans mon bloc, sauf erreur de ma part, ce sont... Et ben, je ne vais pas les retrouver, bien sûr, juste parce que c'est... Voilà, ça doit être dans ces eaux-là. Ou pas. Bon, bref, c'est une feuille de là-dedans, ça c'est sûr. Ah, voilà, c'est celle-ci, à peu près. Donc, pareil, 6,4 par 8,9. Et comme... Donc, je vérifie cette fois-ci que c'est à l'endroit. Comme tout à l'heure, je colle avec mon petit biberon de colle. Donc, c'est de la colle Tacky Glue de chez Action. Et je colle à fleur. D'accord? Hop, on fait ça rapidement. Voilà. Donc, mon massicot aurait besoin d'avoir un petit changement de lame, ce qui ne va pas être possible puisque je n'ai plus de lame d'avance. Du coup, il me coupe mes papiers comme ça un petit peu en mode limite déchiré. Donc, c'est pas très très beau, mais c'est pas non plus gravissime. Donc, tant pis. Donc, je réajuste avec mes ciseaux. Voilà. Et c'est bon, on en est là. Voilà, vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. Je vais prendre maintenant un tampon de bordure. Si vous n'en avez pas, vous faites avec un petit stylo, soit à pointe fine, soit un stylo classique, peu importe. Je prends ensuite de l'encre verte. Donc, moi, je prends Stampin' Up, mais vous n'êtes pas obligé de prendre de chez Stampin' Up, je vous l'ai déjà dit. Alors, je vais aussi me munir de deux petits bouts de papier. Et je vais donc tout simplement venir tamponner mon tampon, c'est le cas de le dire, bordure, comme ça. Vraiment en bordure le plus proche possible des bords. Voilà, en haut. Puis, alors comme je vous le dis souvent, moi je ne cherche pas la perfection. Il y a des créas où on a besoin que ce soit vraiment... Voilà, que les finitions doivent être vraiment limite parfaites, mais en général on ne scrape pas trop quand même, on va pas raconter. Enfin moi en tout cas ça ne me choque pas. Et puis bon bah à force de faire, de toute façon on a l'habitude. Ok, donc voilà. Et donc, comme ça c'est pas parfait, mais de toute façon mon tampon n'est pas un tampon qui est parfaitement droit puisque c'est une fausse couture zigzag. Donc voilà. Donc ça résonne probablement un peu parce que je ne suis pas dans l'atelier, je suis dans ma maison. Et que en plus ma chaise grince. Voilà, donc j'ai fait ma bordure à l'encre verte. Ok, comme ceci. Je vais garder pour l'instant mon encre verte et je vais venir chercher mon sentiment. Alors le sentiment que j'utilise c'est Coffee Always is a good idea.
que je le mette dans le bon sens. Je vais venir toujours tamponner en vert. Alors, à un des 4 coins, peu importe lequel. Là, je vais le faire ici en bas. J'appuie fortement. Et voilà. Normalement, j'ai plus besoin de mon encre verte, donc je peux la ranger. Ensuite, je me munis de d'encre rose. Et cette fois-ci, je vais prendre une tasse. Enfin, c'est pas une tasse, c'est un gobelet de café que je vais positionner sur ma semelle. Voilà, comme ça. Ou bloc acrylique, hein, pour ceux qui voudraient. Mais voilà, si vous me suivez, vous saurez que je n'utilise pas forcément les mêmes termes que tout le monde. C'est comme ça. Hein. Voilà, j'ai mon petit tampon en haut. Donc, je mettrai probablement en titre que c'est très facile, puisque c'est le cas, c'est extrêmement facile. Ensuite, je vais prendre le tampon Donuts. En vérité, les 2 tampons. Je vais les préparer. Ici, je vais d'abord prendre le grand. Je vais le faire en... C'est Corail Calypso, donc c'est un peu du orange. Voilà. J'ai pris vraiment des couleurs un peu fraîches, gaies, vous voyez, qui nous fassent penser à de bons moments d'été, même si on n'y est pas encore. Je me suis trompée, parce qu'en vérité, il fallait mettre un petit, c'est pas grave. Je vais quand même mettre un petit. En fait, à la base, je voulais faire un grand et un petit, ou un grand et un petit. Bon, c'est pas grave, il y en aura 2. Il n'y a pas mort d'homme. Vous verrez la différence après sur les autres, ATC qui, elles, sont déjà faites. Et maintenant, je me munis de mes grains de café. Toujours de cette planche de tampon de chez Action. Je vais prendre, là, cette fois-ci, de l'encre plutôt dans les tons marron clair. D'ailleurs, ils appellent ça café. Et je vais venir, en fait, tamponner sur mon ATC à tous les endroits où on voit le papier, tout simplement. Vous voyez, ici, un peu partout comme ça. Donc, je reviens chercher de l'encre à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, c'est une ATC qui est extrêmement rapide à faire. J'en fais qu'une avec vous, mais en réalité, c'est une série de 9. Je vais aussi faire les cartes au format tag de la même façon. Vous les aurez ou pas dans la miniature. C'est une série. Comme toutes les séries, ça marche par 9. En tout cas, pour les ATC, puisque les cartes, en général, c'est... Ouais, ça dépend. 6, 9... 6, 12, 18, ça dépend. Voilà. Les cartes, c'est pas forcément. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu de mon grain de café partout. Je vais bien vous montrer. Voilà. Je me suis amusée à refaire un petit peu, en quelque sorte, le fond de mon papier. Voilà, de le rhabiller. Et puis, pour peaufiner le tout, je vais venir ajouter juste 2 petites perles. Alors, c'est dommage, j'ai plus de petites demi-perles marron qui auraient été très, très bien. Bon, bah du coup, je me suis rabattue sur des perles plutôt blanc nacré de chez Action, toujours. Et je vais en mettre 2. Donc, je vais en mettre une ici, parce qu'ici, j'ai un peu loupé mon tamponnage. Et je vais y mettre une un peu... Je suis devant vous ou pas? J'espère que ça résonne pas trop dans la vidéo. Tac, t'es là ou t'es pas là, toi? Oui, t'es là. En voilà, une ici. Et puis... Allez, une petite par là. Alors, on m'a demandé l'autre jour en commentaire, et je n'ai pas encore répondu aux commentaires, hein, donc je vais le dire en vidéo. Si la personne voit la vidéo, elle le saura. Elle m'a dit, ah tiens, les perles, les 2000 perles, tu en as mis 2, je pensais que c'était par 3. Alors, j'ai pas compris le sens de sa question. Je sais pas si elle pensait qu'il fallait que quand on fait une créa, il fallait mettre 3 demi-perles, ou si c'est moi qui, sur une autre vidéo, ai dit qu'il fallait en mettre 3. Non, il n'y a pas de règle. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, parce que parfois on peut mettre 15 demi-perles. Ça fait pas beau, ça. Je vais l'enlever. Je n'aime pas. Et je vais mettre ma petite demi-perle comme j'avais pensé au début. Voilà. Et voilà. Donc, pour en revenir aux demi-perles, vous mettez bien ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit cohérent avec votre carte ou votre création et que ça fasse joli. 1, 2, 3, 5, 6, 15. Bon, chacun va et fait ce qu'il veut. Donc, voilà ma petite ATC faite avec vous, avec nos tampons de chez Action, en fond du papier de chez Action. C'est quasi les perles chez Action, il n'y a que l'encre qui n'est pas de chez Action, donc vous voyez, c'est tranquille. Donc je pense que dans le titre, je mettrai petite ATC, quelque chose du genre 100% Action, super facile. Je vais ranger et vous montrer la série complète.
Alors, pardon, je devais vous montrer la série complète, hein, j'ai coupé, mais non, je n'ai pas terminé. En fait, j'ai ancré les bords et pour ce faire, vu que je suis à la maison, que j'ai pas tout ce qu'il faut et que j'ai pas envie d'aller chercher un dos éponge, tout simplement, je vais venir poser, je le fais face à vous, sur mon pad de tampon, mon pad d'encre, pardon, de chez Stampin' Up. Et c'est pour ça que je les aime, c'est parce qu'ils sont très grands. Alors, on vous dit qu'ils sont chers, bah, j'ai envie de dire, c'est un investissement. Parce que comme dans certaines choses, je suis quelqu'un qui prône vraiment pas la dépense, qui prône vraiment pas les produits chers pour en aucun cas et dans rien de tout au quotidien et tout, hein. Mais parfois, il faut savoir mettre le prix. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez acheter un pad d'encre d'une marque moindre, le payer 1, 2, 3 euros moins cher peut-être, mais il faudra le changer dans quelques mois. Là, celui-là, je l'ai déjà depuis plusieurs années. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais plus de quelle année il est. Celui-là, je vais vous dire. Ah, c'est la collection neutre, donc je ne sais pas. En tout cas, je l'ai depuis très longtemps et il fonctionne très très bien. En plus, ils sont grands, donc ça nous permet vraiment de faire des choses extraordinaires qu'on ne peut pas faire avec des petits pads d'encre. Je ne fais pas de la pub pour Stampin' Up, j'ai pas d'action chez eux, mais voilà, moi c'est vraiment des produits que j'apprécie particulièrement et que je recommande parce qu'ils sont pratiques, ils sont bien ancrés. En plus, on peut les recharger, ce que vous pouvez pas faire avec plein d'autres encres. Enfin voilà, donc je vous les conseille, c'est un investissement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les séries à chaque fois complètes. Voilà. Je continue, donc je pose mes cartes comme ça dessus, vous voyez, et je tamponne et ça s'ancre. Vous voyez, celui-ci il n'est pas fait, on le fait ensemble. Donc je pose, je tamponne, quitte à tamponner un peu plus en biais pour qu'on le voie encore mieux. Et voilà, d'accord? Donc je fais mes 4 côtés comme ça et tout simplement j'aurai ancré sans abîmer parce que j'ai pas appuyé sur mon pad. Et vu que j'avais pas le matériel pour ancrer comme je l'aurais fait habituellement, et ben je l'ai fait comme ça. Et voilà, mon ATC est vraiment terminé cette fois-ci puisque j'ai ancré les bords. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous présente la série complète. Ah, celui-là est à l'envers. Donc vous voyez, j'ai dans les autres utilisé 2 toutes petites perles et non pas une grosse et une petite comme je viens de faire avec vous ici. Et comme je vous l'avais dit, j'avais mis le gros et le petit de nuts alors que là j'ai fait une erreur. Donc du coup j'en ai mis un de plus. C'est pas choquant, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, une petite série de 9 ATC qui seront pour des copinettes. Alors je tenais à rappeler quand même une petite chose. Moi je travaille en série parce que j'échange beaucoup. J'en garde une pour moi depuis l'an dernier, je ne le faisais pas avant, donc il y a beaucoup de séries d'ATC qui sont parties chez les uns et les autres sans que j'ai gardé de souvenirs, mais maintenant je le fais depuis un an et je suis contente de l'avoir fait. Du moins non, pas depuis un an, depuis le janvier 2019, sinon plus d'un an. Bref, alors comme je fais en série, on pourrait dire ce sont toutes les mêmes. Non, il n'y en a aucune pareille, puisque un coup le tampon est d'un côté, un coup il est de l'autre. Un coup, enfin, le papier en dessous n'est pas le même. Vous voyez, j'ai pris des papiers différents dans mon bloc, hein. J'ai pris, vous voyez, celui-ci, je pense que c'est celui-là. J'ai pris celui-ci, celui-là. Enfin, voilà, j'ai vraiment joué avec les papiers. Mes encres, mes tampons ne sont pas tous au même endroit, etc., etc. Donc, premièrement, aucune ATC n'est identique. Deuxièmement, j'échange beaucoup. Ça me permet de pouvoir faire, en fait, quand je fais une série, bah, de pouvoir en avoir pour plusieurs personnes. Et puis parce que c'est ma façon de faire, point final. Donc il y en a qui vont faire par 4, par 2, par 6, par 3, qui n'ont pas de rythme, qui font à leur gré. Tant mieux, on est tous différents, c'est ma façon de faire, je vous la présente. Voilà, d'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.